Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes, toute la Bible. Dans notre étude de l'Épître aux Romains, nous en sommes au chapitre 8. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Honoré de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, après avoir examiné dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, le conflit qui a lieu au sein du croyant entre deux lois et deux natures, nous allons passer au chapitre 8. Pourriez-vous nous donner une idée du chapitre 8? De quoi parle le chapitre 8? Le chapitre 8 est sans aucun doute le point culminant de l'Épître aux Romains. Et il est aussi l'un des plus hauts sommets de la Bible sainte. C'est aussi le chapitre du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est mentionné pas moins de 19 fois, ainsi que de ses diverses œuvres et ses divers services pour le croyant. Alors si la caractéristique principale du chapitre 7 est la loi, la caractéristique principale du chapitre 8 est le Saint-Esprit. Car la loi, lorsque j'essayais de l'accomplir et que j'en étais incapable, m'a conduit à l'échec et au désespoir. Alors que lorsque l'Esprit Saint est intervenu, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je peux dire que dans le chapitre 5, nous avons vu la libération de la mort. Au chapitre 6, la libération ou la délivrance du péché. Au chapitre 7, la délivrance de la loi. Au chapitre 8, la délivrance vers. Car la délivrance, dans la Bible sainte, n'est pas seulement de, mais plutôt de et vers. Si nous avons vu la délivrance de la mort et du péché et de la loi dans les chapitres 5, 6 et 7, nous voyons ici la délivrance vers le merveilleux cercle, la nouvelle atmosphère dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous jouissons de la liberté véritable que nous avons en Christ. Le caractère du christianisme apparaît vraiment dans Romains chapitre 8. Vous avez aussi dit que c'est le chapitre du Saint-Esprit. Oui. Donnez-nous quelques-unes des œuvres que le Saint-Esprit accomplit dans le croyant, le rôle du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est le moyen de libération ou de sanctification. Quelqu'un a dit que dans les 3 premiers chapitres, nous voyons le Dieu créateur. Et dans les chapitres 4 jusqu'à 7, nous voyons le Christ sauveur. Au chapitre 8, nous voyons le Saint-Esprit sanctificateur. Alors donc, si le Christ nous sauve, le Saint-Esprit nous sanctifie. Et c'est l'une des œuvres, c'est pourquoi il dit « La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré ». Mais nous allons voir aussi, par exemple, qu'il rendra la vie au corps mortel. Par son Esprit qui habite en nous, Dieu rendra la vie à notre corps mortel par son Esprit qui habite en nous. Nous voyons que par lui, nous crions « Abba, Père ». Nous voyons qu'il vient en aide dans notre faiblesse quand nous nous approchons dans la prière. Nombreuses sont les œuvres accomplies par le Saint-Esprit dans le croyant. Je vais lire les versets de 1 à 8 et revenir vers vous avec une question. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Il a commencé par des paroles très encourageantes. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi n'y a-t-il pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ?
Tout simplement parce que le Christ a porté cette condamnation à notre place. Et j'aimerais rappeler ce qu'on a dit, que le mot « donc » au début de ce chapitre est le résumé des 7 chapitres précédents. Il y a un autre ainsi donc à la fin du chapitre 7 qui résume l'expérience. Mais dans le chapitre 8, le « donc » par lequel commence le chapitre 8 résume les 7 chapitres précédents. Il n'y a donc aucune condamnation pour mes péchés parce que le Christ a porté mes péchés et leur condamnation lorsqu'il était sur la croix. Et il n'y a pas de condamnation pour ma condition, parce que cette condition est aussi morte avec le Christ. Et c'est ce que nous avons vu au chapitre 5, 6 et 7. Il nous donne ici la conclusion. Donc, étant donné tout ce qui précède, il n'y a pas de responsabilité pour mes péchés, le Christ les a portés, ni pour ma condition parce qu'elle a pris fin et elle est morte par la croix du Christ. Quelqu'un a dit, partant de ce verset, que nous entrons dans le chapitre 8 sans condamnation et nous le quittons sans séparation d'avec le Seigneur, et qu'entre les deux, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Au verset 2, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît? Ce verset a besoin d'une explication, frère Youssef. Eh bien, le mot « loi » qui apparaît 2 fois dans ce verset signifie principe ou bien loi. Par exemple, la loi de l'héritage, la loi de la gravité, la loi du magnétisme, ce sont des lois qui sont fixes. Il y avait une loi appelée la loi du péché et de la mort. Je suis né d'Adam, je suis né dans le péché, alors je suis sous une loi, la loi du péché et de la mort, dont il a essayé de se débarrasser au chapitre 7 par ses propres forces, mais il n'y est pas parvenu. Mais il a conclu le chapitre en disant « J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi donc par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Le conflit se poursuit entre 2 natures et 2 lois. Mais ici, il a été libéré. Comment a-t-il été libéré? Pourquoi dit-il « J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur » Il nous en donne la raison ici. Parce que, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. En guise d'analogie et de clarification, je dirais qu'il y a une loi qui n'est parfois pas appliquée. Parfois, je vois des morceaux de fer qui s'élèvent vers le haut. C'est étrange, ça n'arrive jamais. La loi de gravité dit que le fer descend. Comment puis-je le voir s'élever vers le haut parce qu'une loi l'a emporté sur l'autre? La loi du magnétisme. Si je place un aimant puissant à proximité de clous, je verrai les clous s'élever vers le haut. Mais comment? Le principe du magnétisme, la loi du magnétisme, l'a emporté sur la loi de la gravité. Il les a libérés de la loi de la gravité. Il les a libérés. Libérés, c'est la même idée ici. La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus le Christ, quand nous avons reçu l'Esprit Saint et qu'il a habité en nous, cette loi qui est nouvelle l'a emporté sur une loi comme la loi de la gravité, même plus puissante, qui me tire toujours vers le bas. Elle m'a libéré de la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire qu'une loi l'a emporté sur une autre. Lorsque le Saint-Esprit est intervenu dans ma vie, j'ai été libéré du principe de la loi du péché et de la mort auquel il n'y avait pas du tout d'échappatoire. Verset 3, car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Il dit ici que la loi était impuissante parce que la nature humaine l'affaiblissait. Mais le rôle de Dieu est d'avoir envoyé son Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Pourriez-vous expliquer? L'impuissance de la loi n'est pas la faute à la loi, mais la faute de la nature humaine, de l'homme. Quelqu'un a dit, ce n'est pas la faute du menuisier si vous lui apportez un morceau de bois pourri et que vous lui demandez d'en faire un bureau ou une armoire. Il n'en sera certainement pas capable. Ce n'est pas la faute du menuisier, il est compétent, mais de la matière première que vous lui apportez. Alors la loi était impuissante, pourquoi?
La loi était-elle impuissante? À cause de la faiblesse de la nature humaine la rendait impuissante. Dieu a-t-il une solution à ce problème? La réponse est oui. Et Dieu a donné la solution en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Notre corps est le corps du péché. Le Christ n'est pas venu dans la nature du péché, certainement pas. Parce qu'il n'y a pas de péché Il en n'y avait lui. pas de péché en lui. Alors dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et parce que Dieu ne voulait pas sauver, par exemple, le serpent, il n'a pas choisi la nature semblable à celle du serpent, mais il est plutôt venu dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur, et à cause du péché, Dieu a envoyé son Fils pour résoudre le problème du péché. Et à cause du péché qu'a fait Dieu, il a condamné le péché dans la nature humaine. En d'autres termes, le péché avant d'être dans la chair était dans l'univers. Lorsque Satan a chuté et a péché, il a introduit le péché dans l'univers. Ce n'est pas ce problème-là que Dieu voulait résoudre, mais il voulait résoudre le problème de la nature humaine, le péché dans la nature humaine. C'est pourquoi il a envoyé son Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur, et à cause du péché qu'a fait Dieu, il a condamné le péché dans la nature humaine, la nature déchue. Ce péché n'a pas été pardonné, il a été condamné. Dieu a pardonné les péchés parce qu'il les a portés. Mais le péché en tant que nature déchue a été condamné lorsque le Christ est mort sur Comment la a-t-il croix. été condamné dans la croix du Christ, frère Cela Youssef? peut être illustré par 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu dans le Christ. C'est-à-dire la croix du Christ sous deux angles. L'angle de l'expiation des péchés, qui fait l'objet des premiers chapitres, et la condamnation du péché, qui fait l'objet du chapitre 8, En tant que nature, en tant que nature. il a donc résolu les deux problèmes. Le problème des péchés des fruits et le problème de la nature des racines. Dieu a résolu les deux problèmes. Et c'est justement le cri de victoire dans le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 4, ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Comment la justice réclamée par la loi est-elle accomplie en nous? D'abord, quelle est la justice réclamée par la loi en nous? Certains pensent que la justice réclamée par la loi est la mort. Non, je pense que la justice réclamée par la loi, en langue anglaise, righteous requirement, c'est-à-dire la juste exigence. La loi exige une juste exigence, mais malheureusement, personne n'y répond. Elle me demande d'obéir à Dieu, et je ne peux pas le faire. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous. It's a righteous requirement. C'est une juste exigence. Cette exigence que la loi exigeait de moi et dont je n'étais pas capable sera accomplie en nous. Elle sera accomplie en nous qui vivons non pas conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Donc les exigences de Dieu, nous pouvons les remplir non pas par les œuvres de la loi avec laquelle nous étions impuissants, mais par la loi de l'esprit qui donne la vie, dans la Ici, nouvelle il parle condition. au singulier. La justice est accomplie étant donné qu'il parle de l'obéissance. De l'obéissance. De l'obéissance en général. Lorsqu'il dit non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Expliquez-nous ça. Quelqu'un qui vit pour satisfaire les désirs de sa nature propre, quelqu'un qui vit comme cela. Laissez-moi tranquille, je suis libre de faire ce que je veux. Eh bien, cet homme-là qui se conforme à sa nature propre se préoccupe des réalités de la nature humaine, de la nature déchue. Celui qui vit conformément à l'esprit, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui le conduit et le contrôle, il ne se préoccupera que des choses qui glorifient Dieu, qui rendent gloire à Dieu, et qui sont les choses où le Saint-Esprit lui-même lui vient en aide. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Ici, au chapitre 8, verset 6, il dit « De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. » Pourriez-vous nous expliquer ce verset? De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix.
Eh bien, je pense que le verset suivant se rapporte également à la même idée. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu. Examinons un peu ce verset et essayons d'en comprendre le sens. La nature humaine, l'orbite dans laquelle tourne la nature humaine et s'en occupe. Il dit que ce cercle-là est le cercle de la mort. Tandis que l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, tend vers la vie et la paix. Et pourquoi je relis cela au verset suivant? Il dit en effet la nature humaine tend vers la révolte contre Dieu. Je peux dire que la vie est le contraire de la mort qui vient d'être mentionné. Et la paix est le contraire de la révolte qui a été mentionnée ensuite. Donc la nature humaine tend vers la mort et la révolte. Et c'est le cercle des tendances de la chair. La mort tourne autour des choses qui sont déchues aux yeux de Dieu, des choses mortes, des choses non seulement mortes, mais qui sont aussi en révolte contre Dieu. Nous avons vu dans le premier chapitre que l'homme non seulement commet le péché, mais en plus, il approuve ceux qui agissent de même. C'est une révolte contre Dieu, c'est-à-dire que vous mettez Dieu en colère, vous êtes l'ennemi de Dieu. C'est la tendance de la nature humaine qui ne sortira pas du cycle de la mort et de l'inimitié. Alors que la tendance ou l'intérêt de l'Esprit, le cercle que le Saint-Esprit vous fera tourner dans son orbite, c'est la vie et la paix. Si nous voulons une application pratique, frère Youssef, pour exhorter nos frères et sœurs à ne pas se préoccuper de la nature humaine, mais à se préoccuper de l'esprit, à penser davantage aux choses spirituelles et à être toujours dans l'atmosphère spirituelle loin des choses temporelles. Eh bien, en fait, tant que moi je permets à la nature déchue de diriger le gouvernail et le cours de ma vie, je ne sortirai pas en dehors du cercle de la mort et de l'inimitié envers Dieu. Je ne pourrai pas le faire, parce qu'il nous dit après cela, en effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable, rassurez-vous, parce que justement la nature humaine ne produira que la révolte contre Dieu. Mais je veux glorifier Dieu, alors vivez dans l'atmosphère du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Pensez à ce que le Saint-Esprit veut que vous fassiez. À quoi le Saint-Esprit veut-il que je m'occupe? Le Christ a dit, il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit m'apportera des nouvelles du Christ, il m'apportera des nouvelles du ciel. Il m'occupera des choses sacrées et à ce moment-là, je serai libéré de la loi du péché et de la mort. Le dernier verset, le verset 8, dit « Or ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. » C'est un fait qu'il dit à la fin pour que nous puissions nous laver les mains de la Exactement. chair. Si je veux revenir au premier verset et dire « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ », être en Christ est une chose, et ceux qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit, plus loin bien sûr au verset 4. Être en Christ comme un fait et vivre conformément à l'esprit. Pourriez-vous nous parler de cela? Être comme un fait et la conduite, le caractère de la vie? Eh bien, être en Christ, comme nous l'avons déjà compris, est une position. Une position. Oui, mais être dans l'esprit, comme nous en parlerons ensuite dans ce même chapitre, est une condition. Je dois donc marcher conformément à l'esprit, je dois vivre conformément à l'esprit, c'est la condition. Vous avez déjà dit que le verset 8 nous a poussé à nous laver les mains de la nature humaine, et je vois que le conflit douloureux du chapitre 7 a été utile et bénéfique. Pourquoi? Pourquoi le conflit douloureux du chapitre 7? Quel est son bénéfice? Quelle est son utilité? Qu'il nous a fait nous laver les mains de la nature humaine. Et je pense que tout vrai croyant, s'il en est encore au chapitre 7, dans l'expérience douloureuse du chapitre 7, que Dieu l'aide afin qu'il arrive vite à se laver les mains de la nature humaine et en remercier Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il ne pourra pas faire face à la nature déchue par ses propres forces, mais lorsqu'il s'en remettra à Dieu. Le fait de se laver les mains de la nature déchue est une grande bénédiction qui nous permet de ne plus nous préoccuper de triompher par moi-même et par mes propres forces, mais de vivre dans l'orbite, l'atmosphère du Saint-Esprit. Et je finirai par accomplir la justice exigée par la loi en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais à l'Esprit. Ainsi, le nouveau facteur qui a changé les paramètres de l'équation et ses résultats est le Saint-Esprit. Saint-Esprit est intervenu. Il a opéré ce changement en moi. Juste. Vivre conformément à l'Esprit. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Nous avons appris que le chapitre 8 parle aussi du Saint-Esprit. C'est le chapitre du Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit auprès du croyant? Nous apprenons que l'Esprit Saint est le moyen de libération et de sanctification
et que c'est lui qui rendra la vie à notre corps mortel, et que c'est par lui que nous crions à Dieu Abba Père, et c'est lui qui nous viendra en aide dans notre faiblesse. Comment la justice réclamée par la loi a-t-elle été accomplie en nous, les croyants? Et que signifie vivre non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit? La justice réclamée par la loi n'est pas la mort, mais c'est la juste exigence de la loi, ce que la loi voulait que je fasse, c'est-à-dire d'obéir à Dieu. Maintenant que je vis conformément à l'Esprit, conformément au Saint-Esprit de Dieu, je peux obéir à Dieu, ce que je ne pouvais pas faire auparavant. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci frère Que le Youssef. Seigneur vous Nous bénisse. poursuivrons notre étude du chapitre 8 dans le prochain Amen. épisode. Chers téléspectateurs, la bonne nouvelle de la Bible est qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Elle ne dit pas « il n'y a aucune condamnation pour ceux qui cherchent, voyagent, payent ou font des œuvres bonnes ». Mais la Bible dit que la seule raison qui me préservera du jugement, qui fera que le jugement ne viendra pas sur moi, est que je sois en Christ. La question que je vous pose est la suivante. Êtes-vous en Christ ou en dehors du Christ? Avez-vous accepté le Christ comme sauveur personnel pour votre vie? Ce n'est qu'à cette condition que vous serez à l'abri du jugement de Dieu. Mais si vous vous accrochez encore à un autre moyen de plaire à Dieu, vous serez un jour confronté au jugement et à la colère de Dieu. Réfléchissez à votre attitude, à votre position actuelle, à votre futur et à votre destinée. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.